Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Bien, je m'appuierai d'abord sur la pensée des deux papes qui ont mis vraiment la miséricorde au cœur de leur pontificat, à savoir Jean-Paul II et le pape François. Jean-Paul II, qui dans sa grande encyclique sur la miséricorde, Dives in Misericordia, dit il semble que l'Église se penche de manière particulière sur le mystère de la divine miséricorde lorsqu'elle se tourne vers le cœur du Christ. Et le pape François, pratiquement dans de ses toutes premières interventions, a dit le cœur de Jésus, c'est le symbole réel de la divine miséricorde. Donc il y a là quelque chose de très clair et qui ressort aussi dans le message de Faustine, déjà dans l'image de la divine miséricorde, où on voit bien que même si le cœur n'est pas représenté, c'est du cœur que jaillissent les rayons blancs et rouges, qui symbolisent l'eau et le sang qui a jailli du côté du Christ au moment de sa passion, les sacrements de l'Église, l'eau pour le baptême, le sang pour l'Eucharistie, et à travers ces deux sacrements sources, tout l'ordre sacramentel, c'est-à-dire l'Église elle-même. Et d'autre part, à de nombreuses reprises, Jésus parle à Faustine de son cœur comme la source de la miséricorde. Et il lui apprend des prières d'ailleurs qui font explicitement référence au cœur de Jésus. Au sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus comme source de la miséricorde pour nous, j'ai confiance en toi. Oui. Alors déjà en ce qui concerne l'appel dans l'appel, on pourrait dire que pour Marguerite Marie et Saint Claude la Colombière, son directeur spirituel, le cœur de Jésus a vraiment été ça. Marguerite Marie était formée à l'école de Saint François de Sales, le docteur de l'amour, qui a mis la visitation sous le signe de l'amour nuptial du Christ, le cantique des cantiques, et du cœur doux et humble de Jésus. Il voulait que les vertus, ce qu'il appelait les plus chères vertus du cœur de Jésus, à savoir la douceur et l'humilité, soient vraiment la règle de base de ces visitandines, plutôt que des pénitences corporelles comme on pouvait le faire à l'époque. Et sa première expérience du cœur de Jésus, c'est dans le droit fil de sa vocation de visitandine. Le 27 décembre 1673, alors qu'elle est en prière devant le tabernacle, Jésus se manifeste à elle et la fait reposer plusieurs heures sur son cœur, dont elle va expérimenter la douceur et l'amour indicibles. Et à un certain moment, Jésus va mettre la main dans sa poitrine, prendre le cœur de Marguerite Marie et le plonger dans le sien avant de le remettre dans la poitrine de Marguerite Marie comme une flamme dont elle sentira à la fois la douleur et la brûlure jusqu'à la fin de ses jours. On peut dire que c'est vraiment une expérience de mariage spirituel sous le signe de l'échange des cœurs et tout à fait dans le droit fil de sa vocation de visitandine, donc formée à l'école du Cantique des Cantiques. Et donc pour elle vraiment, ce message du cœur de Jésus vient à la fois ressaisir sa vocation de visitandine et en même temps la déployer encore de façon beaucoup plus large aux dimensions du monde à travers le message du cœur de Jésus qu'elle va être chargée de transmettre à toute l'Église et au monde. Pour Claude la Colombière, c'est un petit peu la même chose. Lui, il est formé à l'école de Saint-Ignace de Loyola. Quand il arrive à Paray-le-Monial, il vient de faire sa retraite de 3e an de noviciat, qui est précisément l'étape du 2e appel chez les jésuites, où il vient de faire le vœu incroyable, ce qu'on appelle le vœu du plus parfait, d'obéir parfaitement aux constitutions de la Compagnie de Jésus pour devenir un saint. Donc par la voie de l'obéissance et de l'humilité. Et Jésus l'appelle à ce moment-là, en le désignant quand Marguerite Marie se plaint à lui de ne pas être comprise, « Je t'envoie mon fidèle serviteur et parfait ami ». Et lui, à travers la spiritualité du cœur de Jésus, que Marguerite Marie va lui faire découvrir, eh bien c'est comme un appel dans l'appel. C'est un deuxième appel vraiment pour lui. Il découvre qu'il deviendra au fond l'ami du Christ, ce qu'il veut, le parfait ami du Christ, en se laissant aimer par le Christ. Non pas tant en faisant des choses pour lui, qu'en laissant le Christ faire des choses en lui, comme il l'a fait pour Saint Jean, qu'il a fait reposer sur sa poitrine le jeudi saint, et comme nous pouvons le vivre aussi nous-mêmes quand nous adorons le Saint-Sacrement. Donc on va dire que Paray-le-Monial, c'est une mystique de l'amour, plus féminine du côté de Marguerite Marie, plus masculine du côté de Claude la Colombière, mais qui est ouverte à tous et qui est vraiment pour les jésuites et pour les visitandines comme un deuxième appel, un appel dans l'appel, mais qui est proposé à toute l'Église. Alors, le contexte des apparitions
c'est que Jésus donc se plaint de l'indifférence de ses amis et même de la trahison de certains d'entre eux. Il se plaint des froideurs, des irrévérences et des sacrilèges commis contre lui dans ce sacrement d'amour qu'est l'Eucharistie. Et il ajoute: ce qui m'est le plus sensible, c'est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés, qui ont l'eustasie. Donc il y a une plainte. Un parémonial, Jésus commence par dire: voici mon cœur. Donc ça c'est, voilà, je ne suis qu'amour. C'est tout l'évangile, c'est tout Saint Jean. Deuxième temps, mais les gens s'en fichent, la plupart d'entre eux du moins. Et le troisième temps, mais toi du moins veux-tu être mon ami. Alors le contexte historique, c'est que la France vit à cette époque, donc c'est 1673-1675, le grand siècle hein, de sa gloire, j'allais dire temporelle, avec Louis XIV. Elle est le centre de l'Europe qui est le centre du monde. Elle déploie une culture classique qui deviendra une référence pour nous, les Français, mais même aussi en Europe. C'est le siècle de Molière, de Fénelon, de Bourdaloue, de Bossuet, de Racine, de tous ces grands penseurs de l'âge classique. Et en même temps, selon les spécialistes, eh bien, même si cela ne se voit pas, pourtant, il semble qu'il y a un certain attiédissement qui commence à se faire dans cette France qui pourtant a été renouvelée au début du siècle par ce grand courant spirituel de l'école française. Avec l'avènement au pouvoir de Louis XIV, justement, cette gloire temporelle, c'est comme s'il y avait une griserie collective qui s'était emparée du royaume de France. Et là où il y a trop de gloire mondaine, on sait que c'est pas très bon pour la sainteté. On commence à se prendre la tête. Et donc Jésus le voit, parce qu'au fond, Jésus ne regarde pas les apparences. Selon les apparences, tout va bien à ce moment-là. Tout le monde est catholique, il y a 100% de catholiques, tout le monde va à la messe. Il y a 120 séminaires en France qui sont tous pleins, on commence à exporter des missionnaires un peu partout, en Asie, à Madagascar, au Canada. Apparemment, tout va bien, pourtant Jésus se plaint. Parce que Jésus ne regarde pas les apparences, mais il regarde les cœurs. Et ce qu'il cherche, ce sont des cœurs qui brûlent comme le sien, des cœurs qui brûlent d'amour. Et c'est ce qu'il dit à Marguerite Marie. Et au fond, ce qu'il propose à Marguerite Marie, et à nous à travers elle, c'est de devenir ses amis, en acceptant d'être brûlés au feu de son amour. Et c'est ce qu'on appelle la réparation. Au fond, il lui dit qu'il attend un retour d'amour, pour tant d'amour. Ce dont il se plaint, c'est qu'au fond, il a tout donné pour les hommes, mais les hommes ne le comprennent pas. Et ils se divertissent en allant chercher des riens et en délaissant la source d'eau vive, qu'est son cœur. Au XXe siècle, avec Sœur Faustine, c'est toujours du cœur de Jésus qu'il s'agit, mais là, le contexte est tout différent. C'est le contexte du XXe siècle, avec les grandes idéologies totalitaires qui vont ensanglanter ce XXe siècle. Le nazisme, 40 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Le communisme, au minimum 100 millions de morts. Et puis, j'ajouterais, comme troisième idéologie aujourd'hui, une idéologie contre la famille, avec notamment la destruction des enfants dans le sein de leur mère, un nombre de morts qu'on ne peut même pas chiffrer. Et puis aussi le mariage homosexuel, il faut bien le dire, avec revendication d'adoption d'enfants. Donc une destruction de ce qui est l'image trinitaire en l'homme, cette création de l'homme et de la femme dans le mariage comme première réalité créée par Dieu. Et donc face à ces grandes idéologies, eh bien, Dieu propose au cœur de cette nuit une source de lumière, une source d'espérance qui est ce message de miséricorde. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et à Sœur Faustine, eh bien, il annonce sa miséricorde, il lui demande de faire célébrer une fête, le premier dimanche qui suit Pâques, de faire peindre une image, l'image de Jésus miséricordieux, et de parler de sa miséricorde insondable au monde entier, en lui disant, mais c'est vraiment la dernière planche de salut pour l'humanité, je t'envoie vraiment pour parler au monde entier de ma miséricorde. Alors on pourrait dire que ce message confié à Sainte Faustine, il a nourri, j'allais dire, l'âme de Jean-Paul II et de la Pologne dans les années de plomb du nazisme puis du communisme, mais je dirais il est proposé maintenant au monde entier à travers Jean-Paul II pour ce temps particulier que nous vivons, qui est celui de la postmodernité, pour parler comme les philosophes, où l'homme est désabusé, l'homme occidental, devant la faillite des idéologies que lui-même a sécrétées, les idéologies post-chrétiennes, du progrès, du libéralisme, du communisme, du marxisme, du positivisme, tout ce que vous voulez.
et n'a plus d'espérance. Eh bien, ce message est un message d'espérance. Un message qui nous rappelle la véritable espérance chrétienne, qui est l'attente de la venue du Seigneur dans sa gloire, viens Seigneur Jésus, et la préparation de cette venue par la mission. L'Église, elle existe pour évangéliser. Et la miséricorde, vraiment, à travers Jean-Paul II, c'est, on pourrait dire, le cœur même de la proclamation de la nouvelle évangélisation. Et François nous dit la même chose. Alors il ne s'agit pas simplement d'un message notionnel, c'est le kérygme, mais il doit se traduire par des actes. Jésus dit à Sainte Faustine, j'attends de toi des actes de miséricorde, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde, qui sont celles qui sont décrites en Matthieu 25 à propos du jugement dernier, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, aller visiter les prisonniers, les malades, donner à manger aux affamés, mais aussi les œuvres de miséricorde spirituelles, qui consistent à consoler les affligés, à veiller pour les agonisants, prier pour les pécheurs, prier pour les âmes du purgatoire et surtout, bien sûr, pardonner. Le pardon qui est le sommet, au fond, de ce que Jésus nous appelle à vivre, lui-même étant le miséricordieux par excellence, celui qui nous bénit. Si vous regardez cette belle icône de la divine miséricorde, c'est quand même bouleversant. Elle représente l'apparition du Christ ressuscité au 10, le jour de Pâques, et à Thomas, le jour de la miséricorde, le 8e jour après Pâques. Et on voit que Jésus bénit ceux qui l'ont transpercé, c'est-à-dire nous tous. Et ces blessures, au lieu de nous condamner, sont le lieu même de notre guérison. Et c'est de là que jaillissent justement ces rayons de miséricorde, blancs et rouges, auxquels nous pouvons avoir part, notamment dans les sacrements, mais aussi à travers la vie de l'Église. La vie de l'Église tout entière, elle est sous le signe de la miséricorde. L'Église, c'est l'Église des pécheurs pardonnés qui sont appelés à devenir des saints en devenant icônes de la miséricorde à la suite de Jésus miséricordieux, lui qui est l'image du Père invisible que nous ne pouvons pas voir, mais le Père qui est la source de toute miséricorde. Et cette miséricorde du Père, elle nous est communiquée par son Fils dans le don de l'Esprit Saint, à travers les sacrements de l'Église, mais aussi à travers toute la vie de l'Église. Et donc, au fond, ce message nous renvoie à ce qui est le cœur même de la vie chrétienne et de la vocation chrétienne, faire l'expérience de la miséricorde pour soi, en être bouleversé comme l'apôtre Thomas le jour où il a vu Jésus, lui qui doutait peut-être de l'amour de Jésus pour lui, de sa résurrection, de sa miséricorde, eh bien il a pu à travers les plaies du Christ être transformé, bouleversé et devenir un missionnaire au cœur de feu. On dit que c'est le plus missionnaire des 12 puisqu'il a évangélisé quasiment toute l'Asie, selon la tradition orientale, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Inde et peut-être même la Chine. Et donc aujourd'hui aussi, le Seigneur appelle tous les chrétiens, et en particulier ceux qui plus particulièrement ont la vocation de prêtre ou de consacré, eh bien, à devenir des témoins de la miséricorde. Notre monde en a plus besoin que jamais, et Jésus ne cesse de le rappeler à Sainte Faustine, eh bien, après la miséricorde viendra aussi le jugement. Un jour, Jésus viendra dans sa gloire, et là, ce sera le jugement dernier. Mais tant que le temps court, c'est le temps de la mission, c'est le temps de la miséricorde, c'est le temps de l'Église, c'est le temps de grâce que Dieu nous donne, à la fois pour recevoir tous ces flots de miséricorde qui sortent de son cœur, et en même temps pour les distribuer au monde, à travers notre témoignage, à travers notre proclamation de l'Évangile, mais aussi à travers nos actes très concrets. Et notre prière est finalement l'offrande de nos vies. Et déjà, c'est la 5e, donc elle est centrale dans l'ensemble des béatitudes. Et on l'a dit, les béatitudes, c'est d'abord un autoportrait du Christ. Jésus qui est le pauvre du Seigneur par excellence, qui vit de cette spiritualité des pauvres du Seigneur dans l'Ancien Testament, dont nous avons aussi un exemple dans le Magnificat de la Vierge Marie. Jésus qui nous dit qu'il est doux et humble de cœur, donc c'est vraiment un pauvre de Dieu, doux, qui vit justement sa vocation juive et chrétienne comme un don de la miséricorde de Dieu en vue d'être témoin de cette miséricorde. Alors, je dirais, les miséricordieux, ce sont d'abord ceux qui ont fait l'expérience de la miséricorde. Le pape Jean-Paul II disait que l'expérience fondamentale du peuple d'Israël, c'est d'être le peuple de la miséricorde. Mais ça, c'est la spiritualité des pauvres du Seigneur, des Anawim, qui est le meilleur, j'allais dire, de la spiritualité de l'Ancien Testament, et que Jésus vient porter à son accomplissement en proposant les béatitudes. Alors cela n'est possible que dans son cœur à lui. Par nous-mêmes, nous sommes incapables d'être miséricordieux. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de pardonner. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de transformer le bien, le mal en bien.
Par nous-mêmes, nous sommes incapables de bénir ceux qui nous maudissent, comme le fait Jésus ici. De faire comme le pape Jean-Paul II, d'aller embrasser celui qui nous a transpercés, comme l'avait fait Aliaka, qu'il est allé voir dans sa prison. Par nous-mêmes, nous avons énormément de difficultés à nous tourner vers les plus petits, les plus pauvres, ceux qui sont les blessés de la vie, comme le fait le pape François partout où il passe. Bon. Et donc nous avons besoin de recevoir le cœur du Christ pour devenir en lui miséricordieux. Et alors c'est vrai que par là, nous savons que nous n'avons plus à craindre le jugement. Vous voyez, la miséricorde se rit du jugement, dit saint Jacques. Celui qui vit dans la miséricorde, mais j'allais dire, il sera heureux dans ce monde et dans l'autre. Parce que, quelque part, un acte d'amour couvre une multitude de péchés, et que finalement, ce qui compte le plus pour Dieu, et pour les hommes aussi d'ailleurs, c'est ça, c'est la miséricorde. Finalement, j'allais dire, nos discours, on les oubliera, mais les actes de miséricorde que nous aurons posés, on ne les oubliera pas. Mais Jésus en parle dans le message de Faustine, il encourage vraiment, vraiment les pécheurs que nous sommes à avoir recours à sa miséricorde. C'est vraiment un message d'espérance d'abord. Et d'ailleurs, la prière qui est sous l'image de la miséricorde, c'est Jésus, j'ai confiance en toi. C'est un message d'espérance. Et c'est dans la confiance qu'on peut s'approcher du sacrement de réconciliation, qu'on peut s'approcher du sacrement de l'Eucharistie, de tous les sacrements, pour recevoir les fleuves de sa miséricorde. Mais cela dit, il ajoute aussi qu'il ne suffit pas de la recevoir, il faut aussi la donner. Mais il y a une priorité, si je puis dire, logique et ontologique du don sur l'exigence. C'est parce qu'il nous donne la miséricorde qu'il peut exiger cette miséricorde. Avant de parler des œuvres de miséricorde, je dirais quelque chose de très important dont je fais l'expérience continuellement, c'est que Jésus a promis aux prêtres en particulier, mais c'est vrai aussi pour les chrétiens qui parleront de sa miséricorde, de toucher le cœur des pécheurs les plus endurcis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une grâce de l'esprit à parler de la miséricorde aux gens. Le Seigneur nous donne l'esprit pour trouver les mots pour en parler, et il donne l'esprit aux gens pour recevoir ces paroles et en être bouleversés. Parce qu'au fond, c'est le kérim. C'est ce que dit Pierre à Jérusalem, juste après la Pentecôte, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité entre les morts. D'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Eh bien, on constate que c'est le cas. Donc, c'est très important d'en parler. Même l'image de la miséricorde peut bouleverser les gens, et on le voit. Et puis, bien sûr, les gestes de miséricorde. Alors, les gestes de miséricorde, c'est qu'au fond, un geste parle toujours plus qu'une parole. Quand le pape François embrasse des grands handicapés, des personnes délaissées, tout le monde comprend ce langage. Quand Jean-Paul II, comme il l'a fait à Fatima en 1982, bénit ce fanatique qui voulait l'assassiner avec un poignard, si vous voulez, c'est quelque chose qui dépasse les mots. C'est vraiment, il est devenu vraiment icône du Christ miséricordieux. Jésus a passé en faisant le bien, en guérissant, en pardonnant, en s'occupant des exclus, de ceux qui étaient les plus petits, les plus pauvres, y compris effectivement les prostituées, les publicains, etc. Et ça parlait au cœur des gens. Voyez. Eh bien, nous sommes appelés à vivre la même chose. Alors, chacun selon son don particulier. On ne peut pas tous faire tout, mais on est tous appelés à faire quelque chose. Là où Dieu nous appelle, certains sera plus auprès des malades, d'autres peut-être plus auprès des prisonniers, d'autres peut-être plus auprès des pauvres, auprès des personnes handicapées, auprès des grands incroyants, des grands désespérés, voyez, de la vie, auprès des milieux qui sont apparemment très loin de l'Église, et ainsi de suite. Mais le tout, c'est de choisir, de se laisser conduire par l'Esprit, parce qu'au fond, l'Esprit, c'est la miséricorde, là où peut-être nous n'avons jamais imaginé aller. Vous savez, moi j'habite à Bordeaux actuellement, et en fait, on ne sait pas en France que la congrégation de Sainte-Faustine est la copie d'une congrégation française, bordelaise, qu'on appelle la congrégation de la miséricorde de Bordeaux. Celle qui a fondé cette congrégation au début du XIXe siècle, c'est Marie-Thérèse de Lamourousse. Elle a été appelée à s'occuper des jeunes filles qui se prostituaient à cause de la misère de la France post-révolutionnaire.
Et au départ, elle n'avait aucune envie d'aller dans ce milieu des femmes prostituées qui n'était pas du tout le sien et qu'elle avait en horreur. Et à un moment, elle a senti que l'esprit la poussait là. Et elle n'a pas résisté. Et elle a accepté d'aller vivre toute sa vie avec ces femmes. Et en fait, son exemple a touché énormément de gens. Et il y a d'autres personnes qui ont voulu faire la même chose, qui ont fondé d'autres congrégations sur le modèle de la congrégation de Bordeaux. D'abord dans plusieurs lieux, notamment à Laval en France, Notre-Dame de la Miséricorde, et à Varsovie ensuite, Notre-Dame de la Miséricorde. Et c'est là qu'a été recueillie Sainte Faustine, où elle a reçu, entre 1931 et 1938, le message du Jésus miséricordieux. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint peut nous conduire sur des chemins inattendus. Le tout, c'est d'accepter de se laisser conduire. Un peu comme Jonas, il n'avait aucune envie d'aller à Ninive. Bien, le Seigneur l'a envoyé à Ninive. Et tout le monde s'est converti, j'allais presque dire malgré lui. Parce que finalement, il s'est laissé conduire, même si c'était difficile, par l'Esprit Saint sur des routes qu'il n'avait pas choisies lui-même. Ben, je crois que c'est toute l'Église Jonas. Et chacun de nous, Dieu nous attend, il a besoin de chacun de nous pour convertir Ninive. Mais à nous de découvrir où est Ninive, où Dieu nous envoie. Il a fait une retraite pour les prêtres de Rome au début du carême 2014. Et il a parlé du message de la miséricorde en disant « Nous sommes dans le temps de la miséricorde ». Alors c'est très étonnant. Il a dit qu'il a commencé il y a au moins 30 ans. Donc il a dit de façon très précise. Et il a ajouté, en fait, Jean-Paul II a une sorte de flair pour comprendre que c'était le temps que vivait le monde aujourd'hui, le temps de la miséricorde. Alors on peut s'interroger pourquoi il dit 30 ans. Alors si on regarde, 2014 moins 30, ça fait 1984. Qu'est-ce qui s'est passé en 1984 ? Vous vous rappelez ? Dives Misericordia Nostroto, c'est Non. la consécration au monde. Ouais. C'est la réalisation du message de Fatima. C'est la consécration par Jean-Paul II du monde au cœur immaculé de Marie en union avec les évêques du monde entier, qui était la demande faite formellement par Marie à Fatima et qui a ouvert la voie à la chute du communisme et donc au temps de la nouvelle évangélisation. Qu'on peut comprendre comme une ultime grâce de miséricorde que Dieu donne au monde pour pouvoir se convertir avant la venue du Christ en gloire. Jean-Paul II l'a dit très clairement quand il a confié le 3e millénaire à la Divine Miséricorde. Il a cité une phrase de Jésus à Sainte Faustine qui disait « De la Pologne sortira l'étincelle qui doit préparer le monde à ma dernière venue ». Alors tout le monde, évidemment, en Pologne connaissait cette phrase et pensait que cette étincelle, c'était lui. Et le sachant, il a dit « L'étincelle, c'est le message de la miséricorde et la grâce qui est attachée. Il faut répandre le feu de la miséricorde. » Mais c'est quand même un message donc on voit d'une extrême importance. Une tonalité, comme on dit en théologie, eschatologique. Mais sous le signe de l'espérance, non pas de la peur, mais de l'espérance, de la confiance et de la nouvelle évangélisation. La nouvelle Pentecôte qui a été le concile ouvre à la nouvelle évangélisation, demandée par les papes depuis Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et aujourd'hui François, sous le signe de la miséricorde, pour préparer la venue du Christ dans la gloire. Alors ce sera peut-être demain, ce sera peut-être dans 300 ans, et ça c'est pas à nous qu'il appartient de le déterminer, mais ce qu'on sait c'est que l'Église nous le dit de façon très claire. Et donc chacun y est appelé. Vous voyez, autrefois on pensait que la mission c'était réservée à des experts. En fait, le Concile nous a rappelé que tous, par notre baptême, nous sommes à la fois consacrés, donc appelés à la sainteté, et envoyés en mission, donc missionnaires. Et donc c'est toute l'Église qui est envoyée en mission, par l'Esprit Saint et par les papes pour cette nouvelle évangélisation sous le signe de la miséricorde. Oui. Au fond, François se situe dans le sillage de Jean-Paul II. Bon, Jean-Paul II était un visionnaire, un immense théologien et philosophe, et un immense mystique aussi. Et il a déployé l'envergure, si je puis dire, l'amplitude de ce message de la miséricorde qu'il a confié au monde entier à travers son enseignement, mais d'abord et avant tout à travers lui-même. Il a été pour tous ceux qui l'ont connu, je ne sais pas si vous l'avez bien connu, mais vraiment comme l'icône de la miséricorde du Père dans toute sa vie, ses gestes, ce qu'il était lui-même, son visage, ce qu'il rayonnait. Je dirais que François nous conduit à approfondir ce message en nous montrant que c'est un message qui n'est pas seulement spirituel, aussi important que cela puisse être, mais qui est aussi pratique. Je dirais qu'il est mystico-pratique. Et François était quelqu'un de très pratique, c'est un jésuite.
Les jésuites trouvent Dieu dans l'action, hein, et dans le concret, hein, dans les mains, j'allais dire. Et donc François nous renvoie au sérieux de ce message. Ce n'est pas un message à l'eau de rose, hein, pour des personnes pieuses. C'est vraiment un message qui engage toute notre vie et qui attend des gestes concrets. Donc je pense que c'est pour ça qu'il choisit cette béatitude. C'est pour que nos vies, concrètement, expriment le vrai visage de Dieu. Hein. Nous sommes dans un temps où le monde est divisé entre deux grandes idéologies. Hein. L'idéologie, je dirais, libérale, matérialiste, qui nie Dieu au profit de l'hyperconsommation et de l'idolâtrie de l'argent. Et de l'autre côté, l'idéologie islamiste, qui présente de Dieu un visage diabolique. Eh bien, entre ces deux idéologies symétriques, qui se nourrissent mutuellement, la réponse de Dieu, c'est de nous rappeler son visage, celui auquel tous les hommes aspirent. Parce que tous les hommes sont en quête du Père, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Vous savez, nous comme prêtres, je pense que vous en faites l'expérience vous-même, on se rend compte, plus moi je vieillis dans le sacerdoce, plus je me rends compte que la seule parole que nous ayons besoin d'entendre, vous comme moi, qui que l'on soit, qu'on soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, diplômé ou analphabète, en bonne santé ou malade, la seule parole, garçon ou fille, la seule parole qu'on ait besoin d'entendre, tous les jours de notre vie, et qui est en réalité la parole qui nous crée, c'est « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Et ça, tous les hommes de ce monde attendent cette parole. Et le drame, c'est que souvent, ils ne l'entendent pas, parce que nous, les chrétiens, ne sommes pas capables de leur communiquer. Nous faisons même obstacle à ce qu'ils l'entendent. Parce que par nos actes, par nos paroles, nous démentons le message que nous annonçons, qui est celui de l'amour miséricordieux du Père. Alors, ce que le pape François nous encourage à faire, c'est dans ce monde déchiré, hein, ce monde qui va vers sa perte, s'il ne se ressaisit pas pour se tourner vers la miséricorde du Père, et bien que nous soyons d'authentiques icônes de la miséricorde, pour que le monde croie, et que le monde ainsi puisse être renouvelé, régénéré par ces fleuves d'amour qui jaillissent du cœur du Père et du Fils. C'est le cœur de la foi, et il a fallu attendre le XXIe siècle pour que cela soit dit de façon aussi claire. C'est très étonnant. Vous voyez, il y a, avant que Jean-Paul II ne devienne pape, et même après, d'une certaine façon, jusqu'à François, il y avait très peu de livres écrits sur la miséricorde divine, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est seulement maintenant qu'on commence à réaliser qu'en fait, c'est ça, l'Évangile. Et quand le pape François a été élu, il a cité le livre de cardinal Casper sur la miséricorde, en disant que c'était un très bon livre. Et là, récemment, il a encore encouragé les théologiens à écrire sur le sujet. Mais c'est très frappant de voir comment on peut se perdre dans les détails en laissant passer le chameau, comme dirait Jésus, qui est au fond cette miséricorde reçue du Père par le Fils dans l'Esprit Saint et dans l'Église, qui nous transforme, qui nous recrée, qui nous refaçonne pour nous permettre à notre tour de retrouver la ressemblance du Père du ciel et devenir icône de sa miséricorde pour nos frères. Là, c'était la première expérience, première grande expérience du cœur du Christ. Donc, Gertrude était une moniale bénédictine, formée à l'école de Saint-Bernard, donc la spiritualité du Cantique des Cantiques et du cœur du Christ. Et un jour, Jean lui apparaît, le jour de sa fête, et lui dit « J'ai quelque chose à te montrer ». Et il la fait reposer sur la poitrine du Christ, où elle entend les battements du cœur du Christ, et elle est remplie d'une suavité absolument indicible. Et alors elle se tourne vers le disciple bien-aimé et lui dit « Mais comment, toi Jean, qui étais le jeudi saint sur le côté du Christ, toi le premier, tu as dû faire l'expérience des battements du cœur du Christ, comment se fait-il que tu n'en dis rien dans ton évangile ?» Et Jean lui répond « Dans mon évangile, je n'ai consigné qu'une seule parole, qui suffirait à nourrir l'intelligence de l'Église jusqu'à la fin du monde sans qu'on n'arrive jamais à en percevoir toute la richesse. Mais il a été réservé à ces temps où la charité se refroidit dans les cœurs, déjà au XIIIe siècle, de faire l'expérience des battements du cœur du Christ. » Donc c'est, on va dire, la spiritualité du cœur de Jésus, elle a émergé lentement dans la tradition de l'Église. Elle est présente dès le début avec Saint Jean, Marie et les apôtres, mais c'est progressivement qu'on en a pris conscience, et en particulier effectivement à partir du XIIIe siècle. Mais ici, avec le message de la miséricorde, c'est comme pour moi
l'apothéose. Parce que la fête de la miséricorde, c'est le sommet de l'année liturgique. Le dimanche après Pâques, c'est le dimanche des dimanches. Dans la Bible, le 8e jour, c'est le jour qui accomplit le premier. L'apparition à Thomas vient accomplir l'apparition du Christ aux apôtres. Et quelque part, elle vient signifier notre propre résurrection. Thomas était enfermé dans les ténèbres de son incroyance, de ses blessures, de sa peur, de son sentiment de ne pas être aimé. Et voilà que le Seigneur, en lui apparaissant et en lui montrant son côté, ses mains et ses pieds, lui fait découvrir que non seulement il est appelé à la vie, mais surtout qu'il est appelé à l'amour, qu'il est aimé et qu'il peut aimer, que son cœur peut être transpercé d'amour, comme celui du Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Donc c'est un mystère. Il a fallu attendre ce temps, on va dire, où le péché abonde, pour que la miséricorde se abonde et que l'Église prenne conscience qu'au fond, elle n'a rien d'autre à dire ni à proposer au monde. C'est-à-dire que Thomas, vous savez que Jean l'appelle jumeau. Alors, on peut se demander pourquoi Jean insiste tellement pour dire que Thomas veut dire jumeau. Parce qu'à la limite, on pourrait dire que c'est un détail. Non, ça n'est pas un détail. Chez Jean, rien n'est anodin. Alors, s'il s'appelle jumeau, c'est probablement qu'il a un jumeau, tout simplement. Et d'ailleurs, peut-être que quelque chose de sa psychologie peut s'expliquer à travers ça. Il se peut qu'il ait un petit questionnement sur son identité, et du coup, que quand il fait face au fait que tous les apôtres ont vu Jésus sauf lui, et ça le blesse encore plus. C'est une possibilité. Mais surtout, il y a un sens spirituel, c'est qu'il est probablement aussi notre jumeau. Parce que je suppose que ni vous, ni la plupart des jeunes que vous encadrez n'ont vu Jésus ressuscité. Ni moi non plus. Et au fond, nous croyons sur le témoignage de l'Église. Le statut ordinaire du chrétien, c'est de croire sur le témoignage des apôtres, sur le témoignage de l'Église. Et donc, Thomas était appelé à croire sur le témoignage des 10 autres. Et il n'a pas cru, il a demandé un signe. Et Jésus lui a donné son signe. Parce que sa miséricorde se donne encore plus en donnant le signe qu'en ne le donnant pas. Et donc, quelque part, oui, heureux ceux qui croient sans avoir vu, mais si tu doutes, si tu n'es pas certain que Jésus t'aime, et qu'il est vivant, et qu'il veut te choisir et t'envoyer comme l'apôtre Thomas, alors oui, demande le signe, ne reste pas dans ton doute, parce que Jésus n'a pas besoin de chrétiens qui doutent, mais uniquement de témoins de sa miséricorde. Je peux vous en parler en connaissance de cause, parce que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Mais moi, j'ai perdu la foi à l'adolescence, à l'âge de 14 ans, parce que j'ai fait le constat que, premièrement, je ne croyais pas en la résurrection, qui est quand même quelque chose d'assez central dans la foi chrétienne. D'autre part, à l'époque, dans la catéchèse que nous recevions, c'était quand même assez moralisant. Et on disait, mais être chrétien, c'est s'engager. Et je me disais, mais au fond, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour s'engager. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui s'engagent sans être chrétiens. Bon. Et du coup, je me suis dit, mais si c'est ça, finalement, je peux vivre sans être à l'église, ce qui était évidemment un très grande erreur. J'ai mis du temps à me rendre compte, mais je me suis rendu compte quand même, au bout d'une dizaine d'années. Et donc, j'ai continué ma vie, j'ai fait des études et tout ça, j'ai commencé à travailler, mais je ne voyais toujours pas le sens de ma vie. Quand les citernes lézardées que j'avais été creusées se sont trouvées finalement décevantes, la politique, le copinage, toutes ces choses, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui reste de ma vie? Et c'est là que j'ai commencé à me tourner vers Dieu. Alors, ça a été assez progressif. Et un élément décisif, c'est que j'habitais à Londres et je travaillais avec des avocats. Et un jour, dans la rue, j'ai rencontré un jeune qui témoignait qu'il avait rencontré Jésus vivant. Alors, ça, j'avoue que ça m'a scotché. Qu'un jeune de mon âge, qui avait l'air normal, qui ressemblait à mes amis, ait rencontré Jésus. Alors, il n'avait pas l'air fou. Et avec un autre jeune qui m'a raconté aussi une histoire très touchante de sa vie, au fond, j'ai découvert des jeunes qui avaient fait la rencontre de Jésus. Et j'ai demandé alors à un de ces jeunes de prier pour moi, pour que si Jésus était vivant, qu'il se manifeste aussi dans ma vie. Et je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. J'ai découvert la prière, en fait. Et par la prière, tout le reste. Donc, moi, il m'a fallu, comme Thomas, faire l'expérience de l'amour du Christ pour moi. Je peux vous dire que j'en ai fait une expérience extrêmement forte à un certain moment, et que je ne peux pas douter. Comme Thomas ne peut plus douter après l'apparition. Et j'espère que cela m'a transformé pour devenir un apôtre, mais on ne l'est jamais assez, vous voyez. Thomas a donné sa vie jusqu'au bout. Et ce qui me touche beaucoup chez Thomas, c'est que, d'après la tradition indienne, mais qui semble très sérieuse, il a fini ses jours à Chennai, donc au Madras, transpercé d'une lance par un brahman. Donc il a été configuré dans sa vie et sa mort
au Christ miséricordieux. Il est devenu icône de la miséricorde. Ben, au fond, c'est notre vocation à tous. Si on pouvait devenir une image vivante de Jésus lui-même, image vivante du Père, ben, on aurait accompli notre vocation de chrétien, d'homme et de prêtre en ce qui me concerne. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vous ai parlé de Bordeaux tout à l'heure. Je vais vous parler encore de Bordeaux. Figurez-vous que j'ai découvert en arrivant à Bordeaux, parce que je suis parisien, qu'il y a eu à Bordeaux en 1822 un miracle eucharistique. Dans une congrégation bordelaise qui s'appelle la Sainte Famille de Bordeaux, fondée par le Père de Noailles, peu de temps après la fondation, lors d'une exposition du Saint-Sacrement, au moment de la bénédiction, 20 personnes à la fois ont vu le Christ dans l'hostie en train de bénir. Et c'est bouleversant parce que la représentation qu'ils en ont fait, c'est exactement l'icône de la miséricorde. Jésus a une main gauche sur le cœur et la droite qui bénit, il est habillé en blanc avec un habit rouge qui lui traverse la poitrine. C'est incroyable. Ça, c'est 90 ans avant que Jésus demande à Faustine de faire cette icône. Et une autre fois, eh bien, Faustine est en adoration devant le Saint-Sacrement, il y a l'icône derrière le Saint-Sacrement, et elle voit Jésus qui, dans l'hostie, justement, ces rayons sortent de son cœur et viennent la visiter elle, et à travers elle le monde entier. Je trouve ça extraordinaire. Quand nous adorons Jésus au Saint-Sacrement, Jésus nous configure à lui, nous identifie à son cœur, comme dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est quelque chose de bouleversant, c'est une transsubstantiation, on pourrait dire. Le pécheur que je suis est transformé dans le Christ miséricordieux. Je ne sais pas si on peut dire ça théologiquement, que c'est une transsubstantiation, enfin une transformation en tout cas. Si on avait les yeux des anges, on verrait Jésus ressuscité, qui nous bénit, qui nous aime, avec son cœur transpercé, et qui nous envoie les fleuves d'eau vive de son Esprit Saint. Le sang, puisque du côté du Christ on jaillit du sang et de l'eau, le sang qui nous renvoie au mystère de l'Eucharistie, et l'eau qui nous renvoie au mystère du baptême. C'est le dernier et le premier de tous les sacrements, donc c'est tout l'ordre sacramentel. C'est l'Église qui jaillit du cœur du Christ comme la nouvelle Ève, l'épouse du côté du Christ endormi sur la croix, l'Église comme sacrement de la miséricorde, à travers les sacrements de la miséricorde que sont l'Eucharistie, le baptême, mais au fond tous les autres. Si on prend du côté blanc, on aura les sacrements qui purifient l'âme, le baptême, la confession, l'onction des malades, et du côté rouge, les sacrements qui donnent l'amour, la confirmation, le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, et bien sûr au sommet, l'Eucharistie. Alors, généralement, les représentations de Marie, Mère de Miséricorde, la montrent avec Jésus dans les bras. Elle est la Mère de Miséricorde d'abord en tant qu'elle est la Mère du Christ, qui est comme la visibilité de la miséricorde du Père, et qui nous livre l'Esprit. Elle est aussi la Mère de Miséricorde parce qu'au pied de la croix, elle nous a enfantés dans les souffrances de son cœur immaculé. Nous les pécheurs, elle nous a enfantés à la vie d'enfant de Dieu. Voici ton fils, voici ta mère. Qui fait que le chrétien peut devenir un autre Christ. C'est par le cœur de Jésus et de Marie. Mais il a fallu que Marie coopère à l'œuvre de la rédemption. Et donc elle est vraiment le refuge des pécheurs, la mère des pécheurs. Et j'ajouterais que ce qui est le plus bouleversant, le jour où j'ai compris ça, ça m'a vraiment bouleversé, c'est que Jésus a dit à Jean, voici ta mère, mais il a dit aussi à Marie, voici ton fils. Et donc il a donné à Jean comme une mission de consolateur par rapport à Marie. Et vous voyez, il y a vraiment un mystère de la miséricorde, c'est que sur la croix, Jésus mendie notre miséricorde, lui qui est le miséricordieux, quand il dit j'ai soif. Et le samedi saint, Marie a eu besoin aussi de la miséricorde de Jean. Elle a eu besoin d'être consolée par Jean pour la mort de son fils. Et quelque part, c'est bouleversant de se dire qu'elle, qui est la mère de miséricorde, elle a besoin de la miséricorde des pécheurs que nous sommes, nous qui avons transpercé son cœur. Voyez. Et pour moi, c'est ça le message de Fatima. La dévotion au cœur douloureux et immaculé de Marie, à la réparation à son cœur, au fond, pour moi, c'est le samedi saint. C'est Jean qui prend Marie chez lui, qui la console pour toutes les souffrances de son cœur. Et vraiment, Fatima est une lumière sur tout le XXe siècle. À travers Marie, c'est toute l'Église qui va souffrir des persécutions par le nazisme, le communisme, mais aussi l'idéologie libérale dont je parlais tout à l'heure.
Et en même temps, eh bien, elle est l'Église aussi qui est icône de la miséricorde. Elle est pour tous. Transpercée, elle est celle par qui nous est livré aussi le don de la miséricorde du Père. Ouais, Ben, c'est très clair que pour lui, il l'a dit dans sa deuxième encyclique, Dives in Misericordia, que la miséricorde est substantiellement le contenu du message que l'Église a à transmettre au monde. Ça, il l'a dit, et en confiant le monde et le troisième millénaire à la divine miséricorde, il a très clairement indiqué la tâche de l'Église pour tout ce temps que nous vivons. Et c'est ce que le pape François a très bien compris, et c'est pourquoi il met la miséricorde au cœur de son pontificat. Il y a vraiment un temps providentiel pour l'Église aujourd'hui. C'est pas nouveau. Tout ce qu'on dit là, au fond, c'est l'Évangile. Mais ça le devient d'une façon spéciale pour aujourd'hui, parce que le monde vit une étape particulière de son histoire, encore une fois, sous le signe de cette montée et de la postmodernité, un peu désespérée et désespérante d'une certaine façon, et de l'autre du fanatisme. Et que de ces deux côtés, entre ces deux tentations qui défigurent le visage de Dieu et de l'homme, eh bien, finalement, il faut que l'Église soit vraiment pour ce monde le sacrement de la miséricorde. Jésus dit à Faustine, le monde ne connaîtra pas la paix tant qu'il ne se tournera pas vers ma miséricorde. J'ai vécu, moi, dans un pays en guerre, je sais ce que c'est que la guerre, et je sais combien c'est vrai. Il n'y a que le pardon, il n'y a que les sacrements, l'adoration, la vie vraiment entre chrétiens, mais aussi avec les autres religions dans le respect. Donc moi, j'ai vécu longtemps avec des musulmans en Côte d'Ivoire, qui peut nous éviter tous les cataclysmes que nous voyons. Il faut vraiment prier pour que ce message de la miséricorde vienne régénérer notre monde. Mais pour cela, le Seigneur a besoin de nous, les chrétiens, et spécialement des catholiques. Alors oui, il y a un lien à plusieurs niveaux. D'abord parce que pour devenir miséricordieux, il a besoin de recevoir la miséricorde du Christ, de la part de son cœur, et pour ça de prendre beaucoup de temps de prière avec lui. C'est pas quelque chose... C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très miséricordieux qui ne prient pas. Je les admire d'autant plus. Mais le chemin normal pour ressembler au Christ, c'est de lui être uni par la prière. Jésus lui-même le dit dans l'évangile de Jean, « Demeurez dans mon amour, hors de moi vous ne pouvez rien faire ». Maintenant, l'autre raison, c'est que nous avons aussi à implorer la miséricorde de Dieu pour le monde. Et il y a de très très belles prières que Jésus enseigne à Sainte Faustine, comme le chapelet de la miséricorde, qui est vraiment une pure merveille, qui est une prière trinitaire, mais finalement avec une tonalité fortement eucharistique. Mon Dieu, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, pour la rémission de mes péchés et de ceux du monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Et donc, nous avons à invoquer la miséricorde de Dieu sur le monde, comme nous le faisons dans chaque Eucharistie. Quand nous allons à la messe, ce n'est pas d'abord pour nous, mais c'est pour le monde entier. Nous allons, par les mains du prêtre, offrir Jésus au Père, pour la gloire du Père, c'est-à-dire la manifestation de son amour, et pour le salut du monde entier. Eh bien, nous prolongeons cette offrande eucharistique par le chapelet de la miséricorde, par l'adoration eucharistique, par le chapelet tout court aussi, parce que Marie est mère de miséricorde, nous conduit au cœur du Jésus, qui nous conduit au cœur du Père et au cœur du monde. Et donc, l'adoration, le chapelet de la miséricorde, la messe, et les petites prières courtes aussi que Jésus enseigne, Jésus, j'ai confiance en toi, par exemple, eh bien, ce sont des choses essentielles qui peuvent transformer notre vie. C'est même une joie, parce que vous voyez, ça donne une espérance absolument incroyable. Et je ne sais pas si vous avez remarqué que le monde ne va pas quand même extrêmement bien. Eh bien, quand vous dites, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier, vous dites que tout a déjà été pris dans la croix de Jésus. Donc, rien ne peut faire obstacle à la miséricorde de Dieu, sauf notre manque de confiance, notre manque d'espérance. Bien oui, d'abord l'évangile de la miséricorde, donc la fête de la miséricorde, c'est littéralement c'est Jésus qui se manifeste aux 10 le jour de Pâques, les 10 qui l'ont abandonné dans sa passion, qui n'ont pas cru en sa résurrection, qui au lieu d'annoncer l'évangile sont enfermés au cénacle dans la peur des Juifs, et Jésus, au lieu de leur faire des reproches, les console. La paix soit avec vous. Et non seulement ça,
mais il souffle sur eux et il leur remet sa propre mission. Recevez l'Esprit Saint. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et sa mission, c'est précisément une mission de miséricorde. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. On pourrait dire que le comble de la miséricorde de Dieu, c'est de confier à des hommes pécheurs la mission de pardonner les péchés. Comme l'a dit Jean-Paul II au prêtre du monde entier en 2001, le prêtre, c'est un homme pécheur à qui Dieu fait miséricorde pour montrer à tous qu'il est miséricorde et pour en faire un instrument de sa miséricorde. Et donc, il y a un lien très particulier entre le message de la miséricorde et la confession. Et Jésus ne cesse de le redire à Faustine, que les pécheurs s'approchent de ce sacrement avec confiance. Même si l'âme était en décomposition, bien, dans le sacrement s'accomplissent les plus grands miracles. Je lui redonnerai vie, etc. Les plus grands pécheurs ont droit à ma miséricorde. Donc, ce qui attriste le plus le cœur de Jésus, ce n'est pas nos péchés, mais nos manques de confiance en sa divine miséricorde. Donc, c'est vraiment un message pour rappeler les gens à aller puiser la miséricorde dans le sacrement de réconciliation. Et moi, je dirais qu'ils ont la chance d'être dans le temps de la miséricorde. C'est la génération du temps de la miséricorde, donc c'est quand même une vocation et une mission particulière. C'est d'être les porteurs de ce message pour le monde entier, quelle que soit leur vocation, qu'ils soient appelés à être des fidèles laïcs, des consacrés ou des prêtres. Ils sont appelés à être des témoins de cette miséricorde au cœur du monde, et donc de s'approprier ce message, de ne pas perdre de temps, de ne pas attendre qu'ils aient atteint 50, 60 ou 70 ans pour commencer à s'y intéresser. C'est vraiment une bonne nouvelle pour eux d'abord, et pour le monde entier, à approfondir et à transmettre. Donc vraiment, nous sommes submergés d'informations aujourd'hui, souvent peu importantes et intéressantes. Là, c'est vraiment THE message. Par Elmonia, le Seigneur nous dit au fond qu'il se cherche des amis, parce qu'il se plaint qu'il n'y en a pas beaucoup. Et comment être ses amis, il nous dit aussi qu'il y a un lien particulier avec l'Eucharistie, de prendre du temps, comme Saint Jean, le disciple bien-aimé, pour reposer sur le cœur du Christ dans l'adoration eucharistique, pour lui rendre amour pour amour, et aussi pour se tenir avec Marie au pied de la croix, et contempler son cœur transpercé. Donc c'est un appel à l'amitié avec Jésus. Et ça, je pense que c'est fondamental pour un jeune. Jésus est l'ami numéro 1, et il ne sera jamais en défaut. Il est l'ami fidèle par excellence, qui est 24 heures sur 24 avec nous, le jour et la nuit, où que nous soyons. Et qui ne sera jamais autant avec nous que lorsque tout ira le plus mal. Je vous renvoie à la très très belle prière de Claude la Colombière à Jésus, le parfait ami.